Ok, alors bienvenue dans cette vidéo de mémo-règles. Aujourd'hui, on va s'attaquer à différents pliages autour de la masu. Alors comme vous pouvez le voir, le setup a légèrement évolué. En effet, avec la cagnotte, vous nous avez permis d'investir notamment dans une caméra et de mon côté, j'ai un peu investi dans de l'éclairage. Donc on devrait avoir une vidéo vraiment plus qualitative désormais, notamment la vue du dessus, donc je ne serai plus gêné pour mes pliages. Donc j'en profite pour tous vous remercier, hein. On travaille sur l'appli, on va travailler sur refaire tous les tutos, sur une chaîne dédiée, etc. Donc beaucoup de boulot de notre côté, mais voilà, on aime ça. Donc il s'agit officiellement du dernier tuto sur cette chaîne. Après l'origami, on rebasculera du coup sur une autre chaîne. Et mémo-règles restera ce dont il était prévu à la base. Donc c'est une chaîne à la base où je voulais faire des vidéos de règles de jeu le plus rapide possible. L'idée c'était que voilà, j'en avais marre quand j'avais pas joué à un jeu depuis 2-3 ans de devoir me refarcir les règles alors que je les connaissais avant. Donc c'est des vidéos qui sont pas forcément les plus didactiques, mais qui sont les plus concises possibles. Voilà, donc on reviendra à ça derrière par la suite. Donc aujourd'hui je vais vous présenter 3 idées différentes. J'ai pris du papier avec des petits cœurs, hein, comme je vous aime beaucoup. On va avoir 3 idées autour de la masu. Donc la première, ça va être comment lier des boîtes entre elles. Donc ça c'est une idée de Véronique, de l'équipe. On va avoir comment en lier 2 entre elles, mais pour que ça fasse des boîtes plus grandes. Donc ça c'est une idée de notre Alain. Et la dernière idée, je la rajouterai avec des titres, je ne me rappelle plus de qui c'est, mais c'est pour faire une boîte moitié corolle, moitié masu. Voilà. Donc 3 choses autour de la masu aujourd'hui. On va démarrer tout de suite, mais avant, générique! Ok, allez, et bien c'est parti. On va commencer avec comment lier des masus. Donc pour ce faire, je vous invite à prendre 2 feuilles carrées. Allez, je vais vous le faire côté avec les petits cœurs. Et on va déjà faire 2 boîtes masu. Hein. Hop. Allez, c'est parti. On plie dans ce sens, puis dans l'autre. Voilà. Ensuite, on vient replier les angles ici, comme d'habitude. Papier qui s'est un petit peu déchiré, c'est pas grave. Voilà, maintenant on replie ça au centre, comme d'habitude. Vous allez voir qu'on va pas faire les masus totalement comme d'habitude. Hein. On replie ici. On ouvre et on fait la même chose avec les 2 autres côtés. Ici. Et là. Je vais un petit peu comme un bourrin. Ok. Alors simplement, donc là on va faire comme d'habitude. On va avoir un côté qu'on va plier comme d'habitude, mais pour l'autre, on va utiliser la technique qu'on a vue dans un tuto précédent avec les ciseaux. Donc, je viens couper ici. Donc, jusqu'au carré en fait qui constituera le fond de la boîte. Hein. Donc, je pars de là sur les plis et je m'arrête. Hop. Par là. Encore un petit peu. Voilà. Donc en fait ça nous donne la boîte qui est normale d'un côté. Et ici par contre non. Alors si vous vouliez en lier plus d'une, on pourrait très bien faire l'autre côté au ciseau aussi, hein, aucun problème. Donc là je vais couper, je vais me mettre en accéléré, je vais vous faire la deuxième boîte et on se retrouve juste après.
Très bien, alors je vous ai fait une boîte de chaque couleur, surtout pour qu'on puisse bien se rendre compte maintenant de ce qui va se passer. Donc vous savez, d'habitude quand on met les coups de ciseaux, on viendrait plier ici. Là, ce qu'on va faire, à l'inverse, on va ouvrir, on va passer comme ça derrière. Voilà. On va prendre l'autre boîte. Et en fait, on va venir mettre les languettes ici, à l'intérieur de celle-là. Vous pouvez déjà former un peu la boîte pour voir comment elle sera ici. En fait, voilà, ces languettes-là, je viens les passer de chaque côté. Hop là. Je vais récupérer le bout. Voilà. Comme ceci. Et les bleus, on va les plier pour qu'elles soient au même endroit. En fait, donc les 4 languettes vont être en contact. Ah ben, évidemment, je ne vais pas réussir à m'en sortir. Voilà. Donc là, j'ai collé les 4 languettes ensemble. Je vais venir terminer ma boîte de ce côté-là. Donc, les 4 languettes sont sous cette paroi bleue. Et pour l'autre, j'ai juste à replier. Hop, ajuster un petit peu avec les languettes pour que ça tienne. Mais voilà, là cette fois, on a deux masus totalement liés et il n'y a pas de problème. Ça tient, c'est solide. On peut tirer dessus, ça ne bouge pas. Donc voilà, excellente idée de Véronique. Maintenant, on va passer à autre chose. On va passer à une idée de Lalin pour faire des boîtes liées mais plus grandes. Eh bien allez, on passe à cette super idée de notre ami Lalin. Donc, on va être quasiment... Là, je vais faire avec des masus. Il me semble que ça doit être jouable aussi avec des modas masus. Donc, je ne vais pas pousser ma recherche plus loin pour l'instant. Alors simplement, voilà, je vais tracer les traits plutôt que de faire en pli, mais ça revient au même. Pas de problème. Voilà. Ça m'évite de faire le premier pli. Donc, comme d'habitude, on va revenir ici. Hop. On aligne. Je l'ai fait dans le même ordre que notre cher Lalin. Hein. Mais évidemment, vous pouvez d'abord ramener les pointes. Pour l'instant. Donc on fait un côté et ensuite on va pas faire celui en face, on va faire les deux autres qui par contre eux sont face à face. Ok, comme ça. Donc là je replie selon mes besoins comme d'habitude. Hop. Et il ne manque plus que les diagonales ici. Donc on va les plier. Ça, vous avez normalement l'habitude de faire les modes à masu, hein, si vous en êtes là. Donc vous pliez les diagonales avec la technique que vous souhaitez. Hop. Je pense qu'on peut également les faire au ciseau, hein, sans problème. Voilà. Ah, je les ai pas fait au bon endroit. C'est malin en vidéo, c'est pas grave. Je me précipite toujours un petit peu. Ça devrait mieux marcher. Et donc là, je forme ma boîte et je laisse donc juste un côté ouvert. Voilà. Tac. Voilà. Allez, on va regarder du coup pour la deuxième. On va faire à peu près pareil. Je vais le faire de l'autre côté. Ah non, ça sera moins visible, je vais le faire du même. Donc là, je vais retracer mes diagonales. Hop. Là et là. Et cette fois, on va faire la même chose, mais au lieu de revenir sur le centre, on va laisser 2-3 mm de plus. Et par contre, quand on replie la bande là, on la replie bien sur la ligne du centre. Donc ça laisse une petite pointe qui dépasse.
déplie. Et on va faire la même chose. Je laisse dépasser légèrement ma pointe. Et je viens replier sur la ligne. Tac. Même chose ici. Là, bah, j'ai pas laissé dépasser, quel idiot. Hop. Vous n'avez rien vu, rien entendu. Hop là. Très bien. Et donc là, comme d'hab, vous allez venir former votre boîte. Alors l'Alain, lui, il est fort, lui, il le fait. Lui, il le fait comme ça. Il arrive à les former comme ça. Moi, je trouve que quand je le fais, le résultat n'est pas aussi bon. Mais, comme je vous ai dit, chacun sa méthode. Et du coup, voilà. Je m'y suis risqué sur cette vidéo, mais comme c'est pas ma manière de faire, c'était pas forcément une belle idée. Allez, hop. Et une fois que c'est fait, du coup, la deuxième devrait normalement pouvoir rentrer dans la première. Voilà. Voilà. Bon, comme la deuxième était mal faite, ça s'est un peu mal passé. Mais vous aviez l'idée, vous avez une boîte que vous pouvez, oh bah dis donc, plus ou moins agrandir. Bon, jusqu'à une certaine limite. Et il me semble même qu'on pourrait faire celle-là à plat des deux côtés. Et en mettre une troisième ici, ou voire plus même. Voilà. Je crois que l'Alain fait des trucs monstrueux comme ça. Il me semble. Voilà. Hop, boum. J'aurais pas dû la retirer autant. C'est dommage. Parce que j'ai un autre truc à vous montrer avec. Si vous allez au maximum de ce que vous pouvez enfoncer, vous allez avoir une petite languette qui dépasse. À ce moment-là, il suffit bien évidemment de couper ici. Hop. Et voilà. Là, vous êtes bon. Vous avez donc du coup cette boîte Masu qu'on peut adapter. Bon, la mienne est pas très propre parce que je l'ai faite à l'arrache. Mais voilà, vous avez l'idée. Et vous faites du coup la même chose pour le couvercle en laissant éventuellement quelques millimètres de plus sur le papier de base, histoire que ça tienne. Allez, on passe au troisième tuto. On va faire du coup cette fois une Masu Corolle. Alors je l'ai fait qu'une fois, j'espère que je vais m'en souvenir. Hop, on vient plier ici. Comme d'habitude. Hein. Maintenant je pense que la Masu, si vous en êtes à ce tuto là, ça devrait quand même être bien maîtrisé. Ouais, encore une fois elle n'est pas propre, je me dépêche toujours parce que j'ai l'impression que ça va être long en vidéo. Et c'est mon grand tort. Hop, allez, on forme notre Masu. Voilà. On déplie. On tient là. Donc là, il va y avoir un côté qui va être formé comme d'habitude, mais pour l'autre, on va venir couper. Où c'est qu'on vient couper? On vient couper. Alors on enlève ce triangle et on enlève aussi la partie, la bande suivante. Donc c'est-à-dire je coupe là. Voilà, je forme ensuite ma Masu comme d'habitude ici. Hop. Et en fait là, je vais venir plier comme ça. Alors soit à l'intérieur, soit avec les languettes à l'extérieur. Donc l'avantage, moi je mets les languettes à l'extérieur, ce que j'aime bien faire, et c'est pour ça que la personne avait créé ces boîtes, hein, c'est qu'elle les enfilait en mode tiroir, les petites tours à tiroir qu'on a déjà fait ensemble. Et en fait du coup après,
Ça permettait quand même d'avoir une boîte avec une meilleure ouverture pour attraper les ressources, mais qui soit quand même facile à insérer en mode tiroir. Parce que c'est vrai que les corolles, avec les 4 angles, c'est pas toujours évident de les rentrer dedans. Donc voilà, je sais pas comment on pourrait l'appeler celle-là, on dirait un requin-marteau un petit peu, il me semble. La boîte requin-marteau pour vous. Voilà, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve du coup tout prochainement sur une autre chaîne. Toutes ces vidéos précédentes sont amenées à disparaître, celle-là aussi d'ailleurs. Une fois que j'aurai tout refait avec notre nouveau logo, tout ça, sur l'autre chaîne. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas malgré tout à vous abonner, à laisser un petit commentaire. Et puis on se retrouve sur le Facebook Les Ludistes Origamistes pour partager vos pliages. Voilà, je vous dis à tout bientôt et passez une bonne journée.